Le mâle est un sonnet composé dans un contexte historique particulier qui concerne très directement le jeune Rimbaud puisqu'il habite pas loin de la frontière allemande. Je parle de la guerre franco-prussienne de 1870. Le titre, Le mâle, serait une référence au penseur anarchiste Proudhon qui écrit dans Philosophie de la misère « Dieu, c'est le mal ». Ce titre annonce l'athéisme qui s'exprime dans le poème et opère une inversion des valeurs. Dieu, qui est censé incarner le bien, se voit mis cette fois sous la bannière du mal. Il s'agit d'un poème engagé qui dénonce tout à la fois l'absurdité de la guerre, la cruauté du pouvoir politique, et spécifiquement de Napoléon III, et enfin l'ineptie religieuse. Le sonnet, pour rendre pleinement efficace sa critique, joue sur un mélange subtil des registres. On retrouve ainsi le registre pathétique, avec le tableau saisissant d'un champ de bataille et son charnier. On retrouve le registre pathétique, avec la description réaliste de la misère du peuple, victime des caprices et de l'indifférence des puissants dans toute leur pluralité. Et enfin, on retrouve le registre polémique, avec la mise en accusation de deux figures d'autorité, le roi et Dieu. Ainsi, la problématique fera le choix de se concentrer sur la question de la critique en se demandant comment Rimbaud s'y prend pour procéder à la dénonciation tout à la fois du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlate ou vert près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, oh, toi qui fis ces hommes saintement. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées, des autels à l'encens au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs lui donnent un gros soulier dans leur mouchoir. Le premier mouvement, qui va des vers 1 à 6, procède à la description affreuse et absurde du champ de bataille. En effet, le poème s'ouvre sur la vision d'une scène de combat, à l'arrêt. Il montre l'horreur qui y règne comme un spectacle saisissant et sensitif. Le tableau oppose la violence de la bataille qui fait rage à l'indécence du pouvoir politique qui, sous les traits d'un monarque, se rit des pertes humaines. Nous pouvons voir une anaphore et une accumulation de propositions temporelles, tandis que, permettant d'accentuer la succession d'actions qui se produisent en même temps, donnant l'impression que le temps s'est arrêté pendant un instant durant la bataille. Cela renvoie à l'image horrible du temps qui s'arrête lors des champs de bataille. De plus, l'allitération en R, crachat, rouge, mitraille au vers 1 permet de faire ressentir au lecteur les bruits ainsi que la présence de l'enjambement entre les vers 1 et 2, créant un effet de rapidité et de fluidité des balles, permettant d'entendre aussi les sifflements des balles qu'entendent les hommes durant la guerre, rappelant l'image affreuse donnée par Rimbaud. Maintenant, nous pouvons désormais apercevoir des adjectifs de couleur, notamment au vers 1, 2 et 3, qui sont rouge, écarlate, bleu et vert. Il montre une opposition entre les couleurs de la guerre, qui sont donc écarlate et rouge, puis les couleurs de la nature, le bleu pour le ciel et le vert pour la nature, la verdure ou encore la végétation. Cela présente la guerre comme un acte qui va à l'encontre de la nature. Puis nous pouvons apercevoir au vers 1 la métaphore du crachat des projectiles, qui compare le lancer de projectiles au crachat de sang des soldats pour souligner la brutalité et l'absurdité de la guerre, qui dénonce ainsi une violence déshumanisante et cruelle. Nous pouvons remarquer aussi une opposition entre des termes au pluriel et au singulier. Ceux au pluriel sont crachats, bataillons, milliers d'hommes, mettant en avant l'ampleur de la guerre. Ceux au singulier sont l'infini du ciel bleu, le feu, un tas fumant. Cette transformation du pluriel au singulier traduit la déshumanisation des soldats. Cette opposition permet de souligner l'horreur et l'absurdité de la guerre. Au vers 6, il y a une antithèse, 100 milliers d'hommes à teint fumant. Il met l'opposition entre des éléments contraires pour créer un effet de contraste. 100 milliers d'hommes insistent sur le grand nombre de soldats et un tas fumant permet de montrer une réduction de ces milliers d'hommes. Cette opposition met en évidence un anéantissement brutal des soldats, soulignant l'horreur du conflit. Au vers 3, le complément circonstanciel
de lieu près du roi qui les raille montre que l'horreur a lieu juste à côté du roi qui, par ailleurs, rit. Remarquons que la majuscule à roi vise à le rapprocher du dieu qui viendra plus tard. Celle-ci est aussi ironique, étant donné que ce roi n'a en vérité rien de majestueux. Et enfin, la proposition subordonnée relative qui les raille fait écho à celle qu'on aura un peu plus tard lorsqu'on parlera du dieu qui rit. En tout cas, on peut remarquer que Rimbaud prête aux figures d'autorité une forme de mépris pour les êtres qui leur sont inférieurs. Nous apercevons au vers 5 une personnification de la folie, car l'adjectif épouvantable derrière le nom folie insiste sur le caractère violent de cette guerre qui ne devrait en aucun cas avoir lieu. Cette guerre paraît tellement irréelle qu'elle passe pour une crise de folie passagère. Cela donne également l'impression que la guerre s'accélère par moments et provoque des centaines de morts en quelques secondes. Le deuxième mouvement, qui va quant à lui des vers 7 à 8, procède à une double apostrophe qui marque d'ailleurs une transition vers le registre polémique. Les tirets signalent une parenthèse qui s'exprime également par une rupture énonciative. Le poète s'implique en interpellant d'une part les victimes et d'autre part les coupables. La nature représente ici l'ordre divin. Rimbaud suscite en même temps l'empathie et l'indignation du lecteur. Au vers 7, dans le groupe nominal « pauvre mort », on trouve le registre pathétique qui est présent grâce à l'adjectif « pauvre » qui suscite l'empathie et la pitié du lecteur. Ensuite, l'accumulation de compléments circonstanciels dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie permet d'insister sur le fait que les cadavres de ces hommes qui sont battus sont ici et partout. Surtout, cette accumulation permet aussi de mettre en valeur l'extrême beauté, l'extrême joie de la nature en contraste avec l'horreur qui a lieu par rapport aux cadavres qui, juste avant, ont été accumulés en son sein. Au vers 8, nature indique qu'il croit en d'autres dieux que celui du christianisme, ceux du paganisme aussi illustrés par l'interjection « oh » juste après, qui serait alors pour lui supérieur et qui incarnerait la bonté que le Dieu chrétien n'incarnerait finalement pas, également reflété par l'adverbe ironique « saintement », ainsi que les points de suspension. La nature, familièrement dit, fait le travail du Dieu chrétien. Le troisième mouvement, quant à lui, procède à la dénonciation d'un Dieu injuste et indifférent. Il s'étend des vers 9 à 14. Après s'en être pris à l'autorité politique, Rimbaud adresse sa critique au pouvoir religieux, accusé de cruauté. Dieu se complaît dans son luxe, tandis que la guerre fait rage, et le malheur se répand parmi les hommes. La religion a perdu la charge des âmes pour se tourner uniquement vers les biens matériels. Troisième mouvement. Au vers 1, l'utilisation de l'article indéfini 1 au lieu de le donne l'impression que ce Dieu n'est pas unique. On dirait presque qu'il est un personnage parmi d'autres, une idée inventée par les hommes plutôt qu'une vraie divinité. Cette manière de présenter Dieu montre déjà une certaine moquerie de la part de Rimbaud. Au vers 9 et 10, l'énumération d'objets luxueux n'abdamassés, des autels, soulignant le luxe des objets liés au culte religieux, faisant de cette divinité un Dieu matérialiste et non spirituel. Rimbaud insiste sur la richesse de l'Église en citant plusieurs objets religieux, autels, encens, grands calices d'or. Ces éléments sont souvent présentés dans les églises, mais ici, ils prennent un sens négatif. Au lieu de montrer la grandeur de la foi, ils mettent en évidence le luxe exagéré de l'Église qui possède de l'or alors que des mères pleurent leurs enfants morts. Au vers 9, 11 et 12, la description d'un Dieu qui rit et s'endort donne une image très négative. Dire qu'il rit alors que les hommes meurent, sous-entendu qu'il ne prend pas au sérieux la souffrance humaine. Ensuite, il s'endort, ce qui signifie qu'il ne fait rien, qu'il reste passif et indifférent face aux horreurs de la guerre. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il se réveille uniquement lorsqu'on lui apporte des offrandes. Cette opposition entre le sommeil et le réveil montre que Dieu ne s'intéresse pas aux gens qui souffrent,
mais qu'il réagit uniquement lorsqu'il reçoit des richesses. Cela donne l'image d'un Dieu indifférent et insensible, ce qui va à l'encontre de l'image habituelle d'un Dieu aimant et protecteur. Au vers 12, l'emploi du pluriel « des mères » montre que de nombreuses femmes sont touchées par la guerre. L'adjectif « ramasser » est fort car il donne l'image de femmes pliées en deux par la douleur, comme si elles étaient physiquement écrasées par la tristesse. Le verbe « ramasser » peut aussi évoquer une idée de misère, comme si ces femmes étaient traitées comme des objets sans importance. Cela montre que leur douleur est immense, mais que personne ne s'en préoccupe vraiment. Nous pouvons relever également, dans les vers 10 à 14, l'utilisation du participe présent avec le verbe conjugué « pleurant ». Ce procédé permet alors de mettre en valeur le fait que cette action s'exprime en même temps que l'action principale, qui est le réveil. Cela montre bien la tristesse causée par la religion. Au vers 13, le groupe nominal prépositionnel « sous leur vieux bonnet noir » insiste sur la souffrance et la misère des mères. Le mot « vieux » fait référence à la pauvreté, tandis que « noir » rappelle le deuil. La préposition « sous » suggère qu'elles sont repliées sur elles-mêmes dans la tristesse. Au vers 14, le poème se termine sur un point d'exclamation, ce qui donne un ton fort et indigné. Rimbaud ne se contente pas de décrire la situation, il exprime sa colère contre cette injustice. Cette ponctuation montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un constat, mais bien d'une dénonciation. Le dernier vers, avec ses objets, opère une alliance choquante et grotesque, comme le suggère le jeu de mots un peu facile, soulier, c'est-à-dire la chaussure. L'argent, c'est-à-dire le gros sou, avec son déterminant numéral qui sous-entend que ce serait le dernier qui reste Homère, est mêlé aux larmes à travers le mouchoir. Les mères entreprennent une vaine tentative pour apitoyer un Dieu qui se moque d'elles et qui n'est attiré en vérité que par les faveurs qu'on lui offre. Finalement, le Dieu du christianisme et le roi évoqué sont les mêmes. Ils abusent de leur pouvoir. Pour conclure, pour faire la dénonciation du pouvoir politique et religieux, Rimbaud établit un mélange des registres, la polémique, l'épique et le pathétique. En effet, il oppose les deux figures de pouvoir qui sont injustes et indifférentes face à la souffrance du peuple. Ces deux sujets qui détiennent le pouvoir et les choix pour aider les soldats, et les mères angoissées, mais choisissent de ne rien faire. Nous pouvons ainsi faire un lien entre ce poème avec un autre poème similaire d'Arthur Rimbaud qui s'intitule Le dormant du Val. En effet, dans ce poème, Rimbaud utilise l'ironie, les images choquantes et le contraste entre la beauté et l'horreur pour faire ressortir toute la cruauté de la guerre. Dans ce poème, Rimbaud nous décrit un paysage paisible et l'image d'un soldat dormant. Nous saurons que ce soldat ne dort pas vraiment à la fin du poème, étant donné qu'on apprend qu'il est en réalité mort.